Sophie Davant est l'une des personnalités de la télévision les plus en vue et les plus appréciées de France, connue pour son intelligence, son charme et son style de présentation unique. Née le 19 mai 1963 à Bordeaux, Sophie débute sa carrière de journaliste dans les années 1980 et devient rapidement un visage familier de la télévision française. Elle est surtout connue pour avoir animé des émissions comme Affaires conclues, une émission d'échange et de vente aux enchères d'antiquités très populaire où elle démontre ses connaissances approfondies et ses excellentes compétences en communication. Avec son attitude confiante, gracieuse et sa présence sur scène, Sophie Davant a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Non seulement elle a une carrière télévisée impressionnante, mais elle est également auteure de livres populaires. Sophie démontre constamment sa polyvalence, de l'exploration du monde des antiquités au partage d'histoires du quotidien, la rendant toujours proche et attractive pour le public. L'enfance de Sophie Davant a été remplie de souvenirs douloureux et difficiles du travail en usine avec son père. La famille n'avait pas de conditions de vie confortables et Sophie, même enfant, a dû s'habituer très tôt à travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille. Tôt le matin, elle se rendait à l'usine avec son père, ses petites mains devaient travailler sans relâche, tandis que son esprit rêvait encore de choses meilleures. Bien que l'amour entre Sophie et son père ait toujours été présent, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse de ne pas pouvoir vivre dans un environnement chaleureux et complet comme les autres enfants. Le travail acharné et le manque d'affection l'ont fait se sentir seule, mais ce sont ces épreuves qui ont forgé la résilience, la détermination et le désir de Sophie de changer de vie. Ces souvenirs inoubliables l'ont suivie tout au long de sa vie et constituent une grande motivation pour elle pour s'efforcer et réussir dans sa future carrière. Sophie Davant, célèbre présentatrice française, a éprouvé une profonde tristesse lorsque sa mère est décédée en 1983, alors qu'elle n'avait que 44 ans, d'un cancer. Ce fut un énorme choc pour Sophie, car elle a perdu la femme qu'elle aimait et respectait le plus dans sa vie. La mère de Sophie n'est pas seulement la personne qui l'a élevée et a pris soin d'elle depuis son enfance, mais aussi une compagne et un soutien spirituel fort dans la vie de Sophie. Le décès soudain de sa mère a laissé un vide incompressible dans son cœur. Le sentiment de perte et de douleur de Sophie est indescriptible. Lorsque sa mère décède, Sophie est encore très jeune et pas préparée mentalement à affronter cette séparation douloureuse. Bien que sa famille et ses amis autour d'elle aient essayé de la réconforter, rien ne pouvait apaiser la profonde tristesse dont elle souffrait. Sophie a dû apprendre à vivre sans la présence de sa mère bien-aimée, qui avait toujours été sa plus grande source d'encouragement tout au long de sa croissance. Les souvenirs de sa mère, ses enseignements et les sentiments chaleureux qu'elle éprouvait pour Sophie hantaient et apaisaient toujours sa douleur, mais en même temps la faisaient regretter encore plus. Cette tristesse a suivi Sophie pendant longtemps, affectant non seulement sa vie personnelle, mais aussi son travail. Même si elle a continué sa carrière à la télévision, au fond de son cœur, cette perte lui a toujours laissé un sentiment de vide et de manque. Chaque fois qu'elle faisait face à un moment de succès ou de bonheur dans la vie, Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir l'absence de sa mère, la personne avec qui elle ne pouvait pas partager sa joie. Au cours des années qui ont suivi, Sophie a appris à faire face à ce deuil, mais la perte est restée une partie indissociable de sa vie. Même si elle a sa propre famille et une carrière réussie, les souvenirs de sa mère vivent encore dans l'esprit de Sophie, une partie importante de son parcours de vie. La tristesse causée par cette perte ne s'est jamais estompée, mais est devenue progressivement une partie de Sophie elle-même, l'aidant à mûrir et à ressentir plus profondément la valeur de l'affection familiale. Sophie Davant, célèbre MC et présentatrice française, a fait face à une profonde tristesse lorsqu'elle a découvert qu'elle souffrait de colite chronique. Cette maladie affecte non seulement sa santé physique, mais a également un fort impact sur sa santé mentale et sa vie quotidienne. La colite chronique est une maladie qui provoque de fortes douleurs et affecte gravement le système digestif, rendant la vie de Sophie plus difficile que jamais. Avant sa maladie, Sophie Davant était connue comme une femme énergique, enthousiaste et passionnée. C'est un modèle de force et de détermination, toujours prête à affronter les défis de la vie et de la carrière. Mais lorsque la maladie frappe, tout semble changer complètement. Les douleurs abdominales persistantes, la fatigue et l'inconfort causés par la maladie donnaient à Sophie l'impression d'être emprisonnée dans son propre corps. Elle ne pouvait plus continuer son travail comme avant et devait faire face à une réalité inévitable. Son corps ne fonctionnait plus comme avant. La colite chronique provoque non seulement des symptômes douloureux, mais donne également à Sophie un sentiment de solitude et d'impuissance. Les jours de lutte contre la maladie lui ont clairement fait ressentir sa propre faiblesse.
Cette tristesse ne vient pas seulement de la douleur physique, mais aussi du sentiment de ne plus pouvoir contrôler sa vie comme avant. Elle a commencé à s'inquiéter de l'avenir, à se demander si elle serait capable de continuer le travail qu'elle aimait et si sa santé allait faire obstacle aux rêves qu'elle avait autrefois poursuivis. Pourtant, malgré une maladie chronique, Sophie Davant ne laisse pas la tristesse prendre le dessus sur sa vie. Au lieu de cela, elle a choisi d'y faire face avec force et résilience. Sophie comprend que si la maladie peut rendre la vie difficile, c'est aussi pour elle l'occasion de découvrir d'autres valeurs dans la vie, de la force intérieure à l'amour et au soutien de l'être aimé. La tristesse qu'elle a vécue ne l'a pas brisée, mais au contraire, elle l'a aidée à mûrir, à devenir plus consciente d'elle-même et des choses importantes de la vie. Cependant, en 2022, elle a fait face à une profonde tristesse lorsque sa carrière a été contrainte de s'arrêter brusquement en raison d'une mauvaise santé. Sophie, avec sa brillante carrière et son talent d'animatrice, a toujours été un symbole de confiance et de dynamisme à la télévision. Elle a conquis le cœur du public à travers de nombreux spectacles célèbres, notamment Affaires conclues, où elle a habilement dirigé les enchères, apportant une atmosphère énergique et humoristique au spectacle. Cependant, personne ne peut éviter les événements que la vie apporte. On sait que la santé de Sophie a commencé à décliner ces dernières années. La douleur sourde et la fatigue prolongée l'empêchaient pas de poursuivre le travail qu'elle aimait. Malgré tous ses efforts, son corps n'avait plus l'endurance nécessaire pour continuer à suivre l'horaire chargé et stressant d'une présentatrice. La plus grande tristesse pour Sophie a été de dire adieu à la carrière à laquelle elle avait consacré son cœur et son âme. Pour quelqu'un comme Sophie, ne pas pouvoir se tenir devant la caméra, continuer à parler et à interagir avec le public l'a fait se sentir perdue. Être hôte n'est pas seulement un métier, mais aussi une passion, une part importante de sa vie. Être aimé du public, pouvoir partager des histoires et des moments spéciaux à travers l'écran, c'est quelque chose que Sophie chérit toujours. Elle a dû se retirer prématurément pour des raisons de santé, ce qui lui a laissé un sentiment de regret et de chagrin. Pourtant, Sophie comprend que la santé est la chose la plus importante et qu'elle doit se donner la priorité, même si cela signifie renoncer à une partie de sa carrière et de sa plus grande passion. Cependant, derrière cette image forte et confiante, Sophie n'est pas à l'abri des défis et des douleurs de la vie. Elle a fait face à des moments difficiles, notamment des pertes et des changements majeurs dans sa vie. Malgré cela, Sophie reste résiliente et optimiste, un modèle de force intérieure et de persévérance. Dans cette vie difficile, donnons à Sophie amour et sympathie, non seulement pour ce qu'elle a accompli, mais aussi pour les difficultés qu'elle traverse. Chacun a ses propres batailles, et notre soutien peut être une grande source d'encouragement, l'aidant à continuer de briller et à surmonter toutes les difficultés. Marchand, et en particulier un mode régulatoire d'un ordre public scolaire, notamment façonné par l'ordre marchand, sont des éléments que nous développons dans ce dictionnaire critique du droit de l'éducation. Cela dit, pour rapprocher mon propos de la question que vous m'avez posée, Raphaël, il faut rappeler que la neutralité du service public de l'éducation nationale a précédé l'irruption du concept de déontologie dans les services publics et dans le service public de l'éducation nationale. Cette neutralité est conçue par les juristes d'une manière assez ramassée, d'une manière assez compacte. Elle réunit deux dimensions solidaires. Première dimension, le principe de neutralité protège efficacement, il faut le dire, les agents publics et en particulier ceux qui briguent un poste pour exercer dans les établissements d'enseignement. Et dès l'instant où la neutralité implique la non-discrimination, elle se fond dans un principe plus global d'égalité, grand totem du service public de l'éducation nationale, égalité d'accès à la fonction publique, égalité devant le service public. La seconde dimension implique que le principe de neutralité est mis en œuvre, il s'exerce avant tout à l'égard des usagers du service public. Les élèves, les parents sont en droit d'attendre d'un agent de l'éducation nationale qu'il fasse preuve de neutralité politique, de neutralité commerciale, et le droit, cette neutralité commerciale prend de l'épaisseur juridique aujourd'hui en droit de l'éducation, et bien entendu, parents et élèves sont en droit d'attendre d'un agent de l'éducation nationale qu'il fasse preuve de neutralité religieuse. Autant dire que le principe constitutionnel et philosophique de laïcité s'exprime aussi dans la mise en œuvre
dans le caractère opérationnel de la neutralité religieuse attendue des fonctionnaires de l'éducation nationale. Alors, neutralité et laïcité, aujourd'hui, sont au cœur de questions importantes liées à l'activité au sein de l'école. Une question bien connue, neutralité et laïcité, interroge le port de signes religieux par les élèves, étant rappelé que les élèves ne sont pas soumis à un principe de neutralité religieuse. En revanche, ils sont soumis au respect de la formalisation légale de la laïcité dans l'école. Neutralité et laïcité interrogent aussi, et la question est d'actualité, interrogent le port de signes religieux par les parents dans l'accompagnement de sorties scolaires, et on sait que la jurisprudence aujourd'hui n'est pas unanime sur ce point. On sait que cette question soulève des débats parlementaires vifs encore aujourd'hui et très récemment. Laïcité et neutralité religieuse façonnent aujourd'hui, à mon sens, le droit d'accès à la restauration scolaire. Au passage, je rappelle que la restauration scolaire est devenue un enjeu politique majeur à l'époque contemporaine. Elle l'a toujours été